Luc Dogbay a perdu son fils dans la nuit de mardi à mercredi 11 septembre 2024. En effet, il était le père de William, styliste et ami de Kobalade. Ce dernier, au volant d'un véhicule arrivant à pleine vitesse dans une station-service près de Créteil vers 23 h et percutant l'avant d'un semi-remorque en stationnement. Un accident causant le décès de William, passager avant du véhicule conduit par l'artiste. À quelques jours des obsèques de son fils, Luc Dogbay a pris la parole dans les colonnes du Parisien. Il y a deux vies brisées, celle de William qui ne reviendra pas, et celle de Koba, estime-t-il avant de rappeler que, pour le rappeur, il appartient à la justice de décider de dire le droit. Mais je n'ai pas de colère envers lui. Le père de William l'assure, s'il n'éprouve aucune colère envers Kobalade, c'est parce qu'il est persuadé qu'il s'agit d'un accident et que ce n'était pas volontaire. Il a 24 ans, ce qui lui arrive est aussi dramatique pour lui. Très honnêtement, je suis malheureux pour lui. William n'aurait pas aimé qu'il se retrouve dans cette situation, assure-t-il avec empathie. Selon ses dires, le compagnon de Weshden et William se fréquentaient depuis à peu près 1 an. Toujours selon Luc, le frère de Kobalade aurait pris contact avec le styliste pour qu'il s'occupe de lui, qu'il puisse lui donner un cadre, des repères. C'était son job, pour qu'il puisse travailler plus sereinement, évoluer, préparer un nouvel album, poursuit le père de la victime qui assure, avoir commencé à sentir la patte de William. Ne t'inquiète pas, papa, il ne sera plus le même Koba. On va voir un Koba nouveau, assurait son fils selon ses dires qui aurait joué un grand rôle auprès du rappeur pour l'aider à tourner la page du passé. Luc Dogbay aurait croisé quelquefois Kobalade et assure avoir de la sympathie pour lui. Je crois qu'on était content de se revoir. Koba me disait, tonton, l'album est prêt. Le clip aussi. C'était alors l'aboutissement de quelque chose, le début d'une nouvelle aventure, poursuit le père de William. Très troublant, le père de la victime se souvient d'une conversation aux accents prémonitoires. On a discuté de choses et d'autres et il se trouve qu'on a aussi parlé d'accidents mortels sur la route. Il était intéressé par la moto. Je lui ai dit de faire attention, de passer son permis avant de prendre une moto, confie l'homme qui a perdu son fils suite à l'accident mortel impliquant Kobalade.